Salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end et ça tombe bien parce que nous aussi. Cette semaine, nous parlerons bien sûr rallye avec la montagne, mais priorité à un jeune prodige français de karting. Il s'appelle Hugues Piquion. Nous avons profité d'une trêve du champion chez lui en Guadeloupe pour qu'il nous parle un peu de sa jeune carrière de pilote du Pôle Espoir 2 FSA. C'est tout de suite sur Plein Pot, là où l'info des sports mécaniques prend tout son sens. Hugues, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bien et toi? Ça va. Alors Hugues, une petite coupure en Guadeloupe, chez toi, ça fait du bien je suppose? Oui, toujours. Quel est ton programme pour les vacances? Là pour les vacances, je me repose un peu, je suis allé voir mes grands-parents hier soir. Je travaille un peu, je bosse aussi pour rester au niveau des cours. Et sans ça, ouais, je vais rester à la maison, me ressourcer un peu, peut-être aller à la plage, rivière, je sais pas encore, c'est à voir. Pour un sportif de ton niveau, c'est important de se ressourcer comme ça en Guadeloupe? Bah oui, pour moi c'est toujours important de parfois faire une pause parce que peu importe si la passion elle est forte ou non, moi c'est toute ma vie maintenant le sport auto, donc peu importe la force à quel point on aime ce qu'on fait, c'est toujours bon de savoir parfois prendre une pause, s'éloigner, prendre du recul sur ce qu'on fait pour pas se tromper et faire les bons choix. Hugues, on va parler de ton actualité récente. Tu fais dimanche dernier un nouveau podium. À quelle place précisément tu finis et c'était quoi cette compétition? Je finis 3e, c'était le Kart Festival, la dernière course du championnat Kart Mag, qui a à la clé du championnat un ticket pour le trophée Feed Racing, qui est un trophée en Formule 4 qui permet de gagner une saison. Malheureusement, on a eu pas mal de malchance dans la saison qui nous empêche d'aller décrocher le ticket, notamment une finale où on se fait accrocher alors qu'on était en tête tout simplement. Sans ça, on aurait sûrement gagné le ticket. Enfin bon, c'est la vie, c'est comme ça. Alors bien sûr, on va y revenir. Alors on remonte un petit peu encore dans le temps. Fin octobre, tu termines 3e à la Coupe de France au Val d'Argenton. Peux-tu nous raconter les moments clés de cette course? À vrai dire, les moments clés de cette course, c'était pendant les essais sur le sec qu'on a montré tout de suite beaucoup de vitesse. Après, c'était vachement tôt les essais, donc il fallait essayer de garder la tête froide, pas trop s'exciter. On a continué à bosser étape par étape, on ne s'est pas trop emballé. Et ensuite à un moment pour les qualifications, il y a la pluie qui s'est invitée. Donc ça c'était pas forcément ouf parce qu'on n'a pas beaucoup roulé sous la pluie cette saison. On arrive quand même à bien s'en tirer. Et ensuite on a gardé la tête haute pendant les manches. On a continué, on s'est battu. Et au final on arrive à garder une 3e place qui au général qui est pas mauvaise. Hugues, tu as intégré cette année une belle structure. Quelle est cette structure et comment tout a commencé? J'ai intégré cette année le pôle espoir de la Fédération française du sport automobile au Mans. Au tout début, ça a commencé en fin 2024 où j'ai passé les sélections pour participer au championnat de France junior karting de cette même fédération. Et ensuite, après avoir été détecté et avoir été sélectionné pour le junior karting, ils ont tout de suite quelque part vu que j'étais pas un mauvais pilote et qu'il y avait du potentiel. Et ils m'ont proposé, étant donné avec la distance, etc. De la Guadeloupe, ils m'ont proposé de venir au pôle espoir et d'intégrer le lycée là-bas. Donc on est scolarisé au CNED et on a des profs qui nous accompagnent tout au long de l'année. Alors justement, intégrer cette structure, le pôle espoir, est-ce que c'est pour toi un premier objectif d'atteint? Pour moi, c'est un premier objectif d'atteint parce que déjà, pour commencer, ça nous permet d'avoir un programme adapté à 100% avec ce qu'on fait, avec aussi de grands noms qui sont passés là avant. Et ça nous permet aussi d'avoir quelque part un nom au sein de la fédération qui peut fortement nous aider dans notre parcours dans le sport automobile plus haut. Une semaine au pôle, ça ressemble à quoi? Une semaine au pôle, généralement, comme tous les week-ends on est en course, le lundi matin on n'a pas trop de cours. Le lundi après-midi on a sport. Ensuite mardi matin cours normaux, mardi soir sport. Mercredi toute la journée on a des cours. Et jeudi on a cours le matin et l'après-midi on a quartier libre. On n'a pas cours le vendredi, le samedi et le dimanche parce que c'est les 3 jours des week-ends de course.
Donc ça nous permet d'avoir plus de temps libre pour rouler. En moyenne au pôle on fait 9 heures de sport par semaine, ce qui est assez conséquent, et on fait tous les exercices adaptés pour le kart et la voiture. Alors Hugues, on va parler un petit peu de toi plus en profondeur. Je crois savoir que chez toi, il n'y a aucun membre de ta famille qui pratique le sport mécanique. Comment est né ce déclic ? Non, c'est vrai, il n'y a personne dans la famille qui fait du sport mécanique. J'ai mes 2 oncles qui ont fait du taekwondo et du judo, ils sont tous les 2 ceintures noires. Mon papa aussi, il a fait beaucoup de judo. Et c'est papa, quand j'étais petit, qui regardait souvent la Formule 1, etc. Et j'ai dit à papa, je veux faire ça un jour. Donc au début c'était oui, j'espère pour toi que ce sera comme ça un jour, etc. Et ensuite j'ai continué, j'ai forcé jusqu'en 2020, un peu avant le confinement, j'ai eu mon tout premier simulateur de Formule 1, enfin simulateur, entre guillemets. Et pendant tout le confinement, j'ai roulé dessus, roulé, sauf qu'à un moment c'était plus assez. Donc début 2022, on est allé vers la frontière suisse pour faire mon tout premier roulage en karting de compétition. Et de fil en aiguille, ça a continué. Et aujourd'hui, tu as les parents qui sont les meilleurs supporters. Tu es conscient que de par ce parcours, tu leur dois beaucoup ? Ah oui, ça j'en suis conscient. C'est une chance énorme que j'ai d'avoir eu des parents qui m'ont compris dans ce que je voulais faire. Même si on s'y est mis un peu tard, on a toujours beaucoup travaillé. On a toujours fait les choses de manière la plus intelligente possible. Pour pouvoir justement combler le retard qu'on avait, et c'est une chance énorme que j'ai d'avoir des parents qui m'accompagnent autant dans ma passion, et je les remercie d'ailleurs. Quand papa te donne le feu vert pour pratiquer le karting, quel est le regard de maman ? On sait toujours qu'il y a un petit regard, t'es le fiston, on a toujours peur, c'est un sport dangereux. Quel est le regard de maman à partir du moment où tu décides de faire de la compétition ? Maman au début, elle a un peu peur. Après, je vais dire, maman, elle a toujours été pareil, un peu débrouillarde, etc. Donc, elle m'a dit, si c'est ça qui te plaît, mon fils, fais-le et fonce, ne te prends pas la tête. On sait que ça demande une grande logistique, beaucoup d'énergie. Quand il faut à chaque fois se déplacer pour différentes compétitions, comment ça se passe concrètement ? Au début, quand j'étais scolarisé en Guadeloupe, souvent les courses c'est comme je vous l'avais dit vendredi, samedi, dimanche. Donc on prenait l'avion le mercredi soir, on arrivait le jeudi matin à Paris. Ensuite on faisait la route le jeudi dans la journée, on arrivait le jeudi soir sur la piste. On faisait un tour de piste en marchant, etc. pour un peu repérer ce qui se passe. Ensuite le vendredi commencent les essais pendant toute la journée. Le samedi matin généralement on a 2 séances d'essais officielles avant les qualifications. Et ensuite le samedi après-midi les manches qualificatives, la pré-finale le dimanche matin et la finale le dimanche après-midi. Ensuite le dimanche soir on replie tout, on rentre et on prend l'avion le lundi matin pour rentrer le lundi soir ici. Tout ça, ça fait partie d'une motivation. Tu te dis qu'avec tous ces sacrifices, tu n'as pas droit à l'erreur. Il faut passer impérativement à la vitesse supérieure, gagner si possible. À vrai dire, oui. Surtout comme on a commencé avec un petit peu de retard. Donc on fait toujours tout ce qu'on peut. On n'est peut-être pas tout le temps les meilleurs, on fait peut-être pas tout le temps les bons choix, mais on sait qu'on fait du mieux qu'on peut. Et pour moi, c'est ça qui compte. Quand on voit tes résultats, on se dit, tu te dis que tu es bon. Il y a toujours cette 3e place. Qu'est-ce qui te manque selon toi pour que finalement demain tu performes et qu'à 100% pour que tu sois sur la première marche de ce podium ? Pour moi, ce qui me manque un peu pour vraiment tout gagner, ça serait peut-être un peu de rigueur. Parce que pour moi, la rigueur, ça amène la chance. La chance, ça se provoque. Et ces derniers temps, c'est ce qui nous a fort manqué. Donc je pense que c'est à moi d'être plus rigoureux et de justement mériter cette chance dont j'ai besoin. On a vu que ces derniers temps, tu as beaucoup travaillé sur le mental, c'est là que ça pêchait. Aujourd'hui, tu en es où concrètement de ce mental ? Aujourd'hui, maintenant, au mental, on n'est pas trop mal. J'ai réussi à vraiment j'ai bien appris à me connaître. J'ai bien appris à connaître le milieu du kart, comment les choses réagissent et les gens aussi réagissent parce que globalement, c'est tout le temps les mêmes personnes. Et désormais, j'arrive à avoir un mental où je suis persuadé que peu importe ce qui se passe dans l'instant présent, à la fin, ça va forcément bien se finir. Et c'est ça l'important. D'accord. Hugues, quel est ton objectif absolu ? Devenir champion du monde ? Qu'est-ce que tu veux concrètement ? Qu'est-ce que tu as décidé quand une fois tu t'es assis dans un kart ?
c'est de faire ma vie avec le sport automobile. J'ai pas forcément une catégorie que je préfère. Aller en Formule 1, j'espère bien que ce sera possible, mais ça va être très très compliqué, notamment parce qu'on n'a pas assez de fonds, et notamment parce que mine de rien, je ne suis pas le plus talentueux des pilotes. Ce que j'ai, je l'ai eu par le travail. Donc je pense si j'arrive à aller en endurance, en prototype, ou être pilote d'usine chez Porsche ou Mercedes par exemple, et que j'aurai de quoi en vivre, moi ça me suffit largement. Hugues, une fois les vacances terminées, je suppose qu'on repart au combat. Quel est le programme futur? Là, le programme futur, c'est je vais rentrer au Mans, je vais faire un peu de cours, 2 ou 3 semaines. Ensuite, je vais descendre à Brive-la-Gaillarde, là où il y a l'atelier de mon équipe. On va faire un repas tous ensemble pour pouvoir bien débriefer complètement avec du recul sur 2025, savoir ce qu'on doit faire cet hiver et établir un programme pour 2026. Alors justement, cette équipe, est-ce qu'on peut lui faire un petit clin d'œil? Oui, c'est PB Kart, mon équipe, dirigée par Bertrand Péchon. Un team qui a évolué depuis 2018, il me semble, qui a gagné beaucoup de choses et qui est actuellement devant dans à peu près toutes les catégories en France et même à l'international. Alors Hugues, merci pour cet entretien et puis on te souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci.